Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, chaîne où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise. Je tenais à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo précédente et j'essaierai d'alterner entre des versions budget et des versions non budget pour ces vidéos. Je reprendrai aussi bientôt les decklists et j'attends avec impatience le début des spoilers de Strixhaven qui devrait bientôt arriver pour vous proposer des decklists sur les commandants dès leur spoil. On attaque avec le blanc et Divine Présence, 233 decks, un enchantement avec un effet symétrique, donc pour tous les joueurs, qui empêchera les créatures et les joueurs de subir plus de 3 blessures à la fois, remplaçant toute source de blessure en infligeant 4 ou plus par 3. Cela neutralise énormément de stratégies, les attaques deviennent beaucoup moins bonnes en dehors des decks jetons, les effets de Vrasse rouge à blessure comme Blasphemous Act gèrent énormément moins de choses, et encore certaines sortes de combos, comme Etherflux Réservoir, devient vraiment risible. Elle marche également bien avec les autres sorts permettant de prévenir des blessures, comme Thunderstaff, pour réduire encore plus les dégâts que l'on reçoit. On peut aussi l'imaginer avec beaucoup de créatures avec 4 d'endurance pour les rendre quasiment infranchissables au combat. Si vous jouez un jeu un peu lent et qui préfère les jetons à la taille, comme Alela, c'est une carte vraiment sympa. En parlant de dégâts directs, pour le vert, on s'intéresse à Primal Order, 570 decks. On a déjà parlé de punir les stratégies utilisant beaucoup les terrains, et Primal Order sera une carte de plus dans ce sens-là. C'est un enchantement à 4 qui inflige 1 point de dégâts à chaque joueur lors de son entretien pour chaque terrain non-base qu'il contrôle. Très bon contre des jeux 5 couleurs, surtout comme Golos, et si on joue beaucoup de basiques. C'est un effet similaire à Price of Progress, joué dans 5000 decks, mais à tous les tours. Une vraie horloge qui mettra la pression. Du côté du noir, on retrouve Blessing of Leeches, 1153 decks. Enchantement coûtant 3 avec le flash, permettant de régénérer la créature enchantée pour 0. La seule contrepartie est de payer 1 point de vie à chacun de nos tours, très négligeable en commandeur au vu de la protection quasi permanente offerte par le sort et en flash. Il y a quand même quelques moyens de gérer les créatures avec les effets d'exil, les -X ou les vieilles races qui empêchent la régénération, mais Blessing of Leech permettra de se protéger d'énormément de choses et également du combat, transformant la créature enchantée en un très bon bloqueur. Entre les Lightning Greaves et Darksteel Plate, c'est une carte à essayer quand vous avez un commandant très précieux à protéger. Pour le rouge, j'ai choisi une carte plus récente, Chandra's Regulator, 1414 decks. C'est un artefact légendaire qui coûte 2 et qui possède 2 capacités. La première nous permet de copier les capacités activées de nos Planeswalker Chandra pour seulement 1 incolore. Bien que situationnels, les Planeswalker Chandra sont souvent joués en commandeur, notamment comme Chandra Torch of Defiance, 19800 decks, et ont des effets qui profitent assez bien d'être copiés. Pour autant, ce n'est pas cet effet qui rend cette carte vraiment intéressante pour moi, même si c'est toujours un bonus non négligeable. Chandra's Regulator nous permet pour 1 et s'engager de défausser une carte de montagne ou rouge de notre main afin de piocher une carte. C'est un piocheur récurrent qui s'intègre surtout dans les decks 2 couleurs ou moins pour en profiter régulièrement, et qui permet de mettre facilement des cartes au cimetière, que ce soit pour une stratégie réanimateur, ou des effets comme Anger, qui sont bien mieux au cimetière que dans notre main. Enfin, pour le bleu, j'ai choisi une créature légendaire, Reign Academy Chancellor, 324 decks. C'est une créature qui coûte 3 pour une 1-1 humain sorcier, qui nous permet de piocher une carte dès qu'un de nos permanents est ciblé par un sort ou une capacité contrôlée par un adversaire, voire piocher 2 cartes si Reign est enchanté. Les removals de permanents, comme les enchantements ou artefacts, sont souvent des removals ciblés, permettant de nous refaire une main dès que nos cartes risquent d'être détruites. On joue également du bleu, ce qui permet de protéger nos cartes avec des contre-sorts, tout en bénéficiant quand même de la pioche quand ils sont ciblés. Enfin, on a vu dans cet épisode un enchantement qui marcherait très bien avec Reign, Blessing of Leech, la protégeant pour ne pas laisser le choix à nos adversaires, nous faire piocher, ou ne pas toucher nos permanents. C'est une carte que j'apprécie vraiment car elle introduit un côté politique et protège indirectement ce que l'on fait. Le fait qu'elle marche aussi avec les capacités et sur tous les types de permanents que l'on contrôle la rend vraiment très solide contre tout type de deck. Foncez. Ce sera tout pour cet épisode. Vous pouvez, comme d'habitude, laisser un like, partager la vidéo et la commenter pour l'algorithme, ou me dire ce qui vous a plu ou moins plu. Vous pouvez aussi toujours nous rejoindre sur le Discord MTG Commander pour continuer avec nous, par exemple, la construction du Custom Cube Commander qui a pour vocation d'être drafté en ligne. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander. Bye.